Bonjour à tous et bienvenue dans Qu'allons-nous voir? Aujourd'hui nous allons parler de l'orientation, des différents moyens de s'orienter et des termes spécifiques à l'orientation. Pour commencer, je vais d'abord vous demander de me dire ce que sont ces trois coordonnées. Non, je rigole. De toute manière, vous n'auriez jamais su trouver, puisque la première c'était le pôle Nord, la deuxième un lieu au milieu du désert du Sahara, et la troisième la zone 51. Là, je précise, vous feriez mieux de pas essayer d'y entrer, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Pour revenir aux basiques, nous allons commencer par les représentations qu'ont les élèves de l'orientation. Ensuite, nous allons parler d'un des éléments naturels qui nous permettent de nous orienter, c'est-à-dire le soleil, et plus précisément le lever de soleil. Non, stop, on coupe tout, on garde son sérieux, non. Donc, on sait tous que le soleil se lève à l'est, passe par le sud pour aller se coucher à l'ouest. Je viens de vous parler de sud, d'est et d'ouest. Mais que désignent ces termes? Eh bien, ce sont nos amis les points cardinaux. Il en existe 4 principaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. On les représente souvent sur une rose des vents, qui est une étoile à plusieurs branches, mais vous allez me dire, à quoi servent donc les branches intermédiaires? Eh bien, à ceci. Nous appelons donc ces points les points collatéraux. Et si vous voulez un petit conseil pour éviter de vous tromper entre l'Est et l'Ouest, posez-vous la question, où est l'Est? Maintenant, faisons un peu de vocabulaire. Voici différents termes qui désignent des points cardinaux. Mais qui va avec qui? Pour le nord, on retrouve le terme septentrional, qui désigne la grande ours et qui elle se trouve dans l'hémisphère nord. On retrouve aussi le terme boréal qui vient de aurore boréale, qui sont des phénomènes lumineux très colorés se déroulant dans le ciel nocturne du pôle nord. Pour le sud, nous retrouvons le terme méridional avec son dérivé midi. Donc quand il est midi, le soleil se trouve au sud. Nous retrouvons aussi le terme austral qui nous vient de aurore australe et qui cette fois est un phénomène lumineux très coloré se déroulant dans le ciel nocturne du pôle sud. Pour l'est, nous utiliserons le terme orient qui vient du terme oriri et qui veut dire se lever. Nous parlerons donc de pays orientaux. On peut aussi utiliser le terme levant puisque le soleil se lève à l'est. Et ne me faites pas le coup de tantôt, je vous sens arriver. Pour l'ouest, on va utiliser son opposé, l'occident. Donc on va parler de pays occidentaux et donc de couchant puisque le soleil se couche à l'ouest. Voici donc une liste de différents instruments qui permettent de se repérer dans l'espace. On va commencer par les plus connus qui sont la boussole, les plans et les cartes, et le GPS. Faites demi-tour avec prudence. On peut aussi parler des moins connus et des plus anciens comme la lunette astronomique, qui permet d'augmenter la luminosité et la taille des astres, ainsi que l'astrolabe, qui permet de mesurer la hauteur des astres et de lire l'heure grâce à la position des étoiles et du soleil. C'était Qu'allons-nous voir et j'espère que vous avez bien appris.